Bonjour, bonjour chers amis, chers culteurs d'ici et d'ailleurs. Je veux parler de l'Afrique de l'Ouest, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, etc., etc., le Ghana, etc., etc. D'accord? Bien des choses à tout le monde. D'accord? Je profite de cette vidéo pour dire vraiment merci beaucoup à tous ceux qui se mettent dans cette histoire d'élevage de lapins, qui cherchent à organiser le secteur cunicole par tous les moyens, peu importe le message que tu véhicules, d'accord, pourvu que ça soit important pour les éleveurs de lapins que nous sommes. Déjà, c'est déjà quelque chose. Parce que dans cette activité, chacun veut ajouter son grain de sel, ce qui est normal. Que ça soit au Burkina, au Mali, il y a des blogueurs, il y a des internautes. Chacun veut jouer sa partition, chacun veut donner, quelque chose, apporter quelque chose à cette activité. D'accord? C'est déjà une grande chose, c'est déjà une occasion pour vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette activité. Cette activité rémunératrice, je dis bien rémunératrice, cette activité qui peut être une activité secondaire, comme une activité principale. D'accord, pour les uns. D'accord. Cette activité, elle peut amener une famille à vivre normalement si vous menez à bien vos projets cunicole. C'est-à-dire que le projet, la ferme peut vous prendre en charge, c'est-à-dire envoyer vos enfants à l'école, vous nourrir matin, midi, soir, payer votre loyer, ou les loisirs, etc., etc. D'accord. Voilà. Seulement que il faut vraiment maîtriser l'activité. Il faut maîtriser l'activité. Quand il dit maîtriser, c'est-à-dire avoir reçu une formation. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas reçu de formation, qui embrassent l'activité, parce qu'on leur a dit qu'il y a de l'argent dedans, qu'ils fassent très attention parce qu'il y a la forme, il y a le fond. D'accord? Ça serait obligé de passer par la formation. Sur ce, je vais répondre un peu à la question de M. Tuffi de la Guinée, qui disait comme ça que j'ai l'apéro, la peur qui meurt d'une manière de la paix généralement qui meurt, voilà, qui meurt. Au début, je leur donnais les granulés, après la provence. La provence, je mélange avec un peu de feuilles. J'ai dit comme ça à M. que la provence est moins riche que les granulés. Donc, dès l'instant où vous donnez des granulés, si vous donnez les lapins, vous leur nourrissez aux granulés, et que vous changez d'alimentation par rapport au coût qui est élevé, et que vous venez à la provence qui est moins chère, je vais vous dire que ce n'est pas la même composition. D'accord? Et les éléments qui favorisent la reproduction qui se trouvent dans les granulés peuvent ne pas se retrouver dans la provence. Du coup, les femelles peuvent ne pas accepter les mâles. La croissance va être lente. Maintenant, pour tuer, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour faire la totale, tu as donné des feuilles. Or, les feuilles, quand on donne les plantes, qu'on appelle les plantes, qu'on appelle les fibres, quand on donne ça, on veut donner au lapin, il faut désinfecter, il faut prendre des mesures d'hygiène, ça c'est un de deux, il faut les sécher d'abord. D'accord? Si vous ne les séchez pas, que vous donnez ça au lapin, pour ceux qui sont âgés de 4 mois, ça peut aller. D'accord? Mais en dessous de 4 mois, 2 mois et demi, 2 mois et demi, ça va créer un ballonnement de ventre et ça va créer une mortalité. Donc, la première raison pour laquelle, selon vos explications, la première raison pour laquelle vaut la peine d'accepter le mal, c'est que vous avez changé d'alimentation. Ça, c'est un. Vous avez changé d'alimentation. Donc, tout à l'heure, c'est ce que je viens d'expliquer. Les éléments qui favorisent la reproduction, qui se trouvaient dans les aliments, les granulés que tu donnais, ne se retrouvent pas. On ne trouve pas ça. Peut-être qu'on trouve pas ça à grande quantité, ou bien à un taux normal, voilà, ou bien il n'y en a pas du tout dans la provence que tu donnes. Donc, du coup, ça va jouer sur la reproduction. C'est comme si tu prends un aliment de poulet de chair que tu donnes à des pondeuses. Elles vont plus prendre. C'est comme si tu donnais un aliment de pondeuse aux poulets de chair, les poulets ne vont plus grossir. Voilà un peu un exemple pour pouvoir mieux comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, chers amis, faisons très attention à l'alimentation des lapins, parce que c'est lié. L'alimentation est liée à la reproduction, à la croissance, etc., etc. Dès l'instant où tout n'est pas respecté, où les éléments nutritionnels ne sont pas choses, voilà, les besoins nutritionnels ne sont pas choses, ça ne peut pas aller. Parce que les lapins en stade de reproduction ont besoin de plus de calcium, tout ce qui rentre qui favorise la reproduction. Par contre,
des lapins en salle d'agressement ou bien en salle de sévrage ont besoin de matière grasse pour pouvoir grossir, prendre du poids. D'accord? Donc, chaque type de lapin a besoin d'un aliment spécifique. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le second point, la gamme optimale. La gamme optimale est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ça, je salue ça. Mais en même temps que on salue son arrivée, en même temps qu'il faut penser à ce qui peut ne pas arranger ou bien qu'est-ce qui peut qu'on appelle nuire à votre projet si vous élevez la gamme optimale. D'accord? Voilà. Parce que quel que soit le choix, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Il n'y a jamais de choses sur cette terre qui a seulement que des avantages et qui n'a pas d'inconvénients. D'accord? La gamme optimale est la bienvenue parce qu'elle va nous permettre d'accroître ou bien de booster un peu la production des lapins en Côte d'Ivoire ou bien dans les pays où ils en ont acheté. Elle aussi, elle va permettre d'éviter aussi la consanguinité parce que nos lapins qui sont ici, c'est tellement échangé les lapins que s'il y a de nouveaux lapins qui viennent, déjà, ça va au moins diminuer le taux de consanguinité dans les fermes. D'accord? Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces lapins viennent d'un autre pays. Un pays qui est différent de la nôtre. D'accord? C'est un pays où le climat est différent d'ici. Ça, c'est un. Il faut savoir ça. On sait ça, mais je vous le répète. D'accord? C'est un pays où l'élevage de lapins est développé. Donc, de la manière dont on les élève là-bas, c'est pas comme ça on les élève ici. C'est-à-dire la nourriture, les conditions dans lesquelles ils sont élevés, l'environnement, tout ça là, une fois que vous changez, ça peut avoir un impact. Le changement de climat, changement d'alimentation, changement de choses peut avoir impact sur soit la reproduction, soit d'une manière générale, peut avoir impact sur ces lapins-là. D'accord? Et d'aucuns font l'erreur de prendre le mâle P50 qui pèse 4 ou bien plus de kilos, voilà, pour accoupler les femelles des ILA qui pèsent 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos 30, 2 kilos 5 ou bien 3 kilos si tu veux. Vous voyez un peu, cette erreur-là, vous allez la payer cash. Vous allez la payer cash. Pourquoi je dis vous allez la payer cash? Vous allez la payer cash parce que le lapin qui pèse 3, 4, 5 kilos accouple une femelle de 2 à 3 kilos. Vous allez voir qu'il a un souci. Il va avoir gestation. Il va avoir gestation. La femelle à la mise bas. Il dit bien à la mise bas. Si les lapéros sont partis du côté, ou bien certains lapéros sont partis, ont pris le poids du père, ils vont grossir dans le ventre de la mère. À la mise bas, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir des mortalités. Soit la mère va mourir avec les lapéros dans le ventre, soit certains lapéros vont mourir à la mise bas. D'accord? Ça, vous devez le savoir. Il ne faut pas commettre cette erreur-là. Il faut éviter de commettre cette erreur. C'est plutôt la femelle de la race moyenne qui pèse 2 à 3 kilos, d'accord, et le mâle de 3 à 4 kilos, qui doit accoupler la femelle qui pèse 4 à 5 kilos. Et comme ça, vous allez faire un métissage. Donc, si les lapéros sont allés du côté du père, tant mieux. Si ils sont allés du côté de la maman elle est robuste. D'accord? Donc, il ne faut pas commettre cette erreur-là, sinon vous allez la payer cash. Vous allez la payer cash. Les changements d'alimentation. J'ai dit bien, peu importe la race que vous allez élever. Faites du métissage ou pas. Vous faites une comme la gamme optimale, vous faites une comme les I plus les ILA. Il n'y a pas de souci. Mais faites très attention au changement d'aliments, changement d'alimentation. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'utilise, je donne des aliments de reproduction. Quelques jours après, je donne des aliments de croissance à mes reproducteurs parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'aliments de reproduction. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'aliment de reproduction, que vous donnez un aliment de croissance à vos lapins, il y a des mesures qu'il faut prendre. Ces mesures-là vont vous permettre, d'abord, c'est pour ne pas que les lapins meurent, parce qu'il n'y a pas d'aliment, donc il faut manger l'aliment qu'on trouve. D'accord? Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut les accoupler. Il faut attendre que l'aliment de reproduction revienne. D'accord? Revienne sur le marché et vous allez passer à votre aliment habituel avant de les accoupler. Sinon, il y a des saillies qui ne vont pas marcher. Ça, on n'a pas besoin d'aller jeter des colis pour ça. D'accord? Donc, faites attention aux aliments de,
aux aliments que nous donnons à nos lapins, pour éviter les ballonnements de ventre, pour éviter le refus de l'accouplement, pour éviter qu'on appelle la mauvaise croissance, pour éviter tout éviter, parce que tout est lié à l'alimentation. Que ce soit la croissance, que ce soit la reproduction, que ce soit, je ne sais pas quoi, tout est lié et tout est lié. Donc, la bonne santé du sujet, la reproduction du sujet, etc., est liée à son alimentation. Je ne dirais pas que c'est la base, mais c'est un élément qui vous permet d'éviter des mortalités, d'éviter, comment on appelle, le projet qui ne se rentabilise pas, etc., etc. D'accord? Chers amis, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et tous ceux qui suivent cette vidéo, vous pouvez liker en mettant sur le petit pouce. D'accord? Partagez, partagez, partagez pour que les uns et les autres qui regardent cette vidéo puissent prendre des cours élémentaires de qu'on appelle l'élevage lapin sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Je suis joignable au 07 57 65 28 59. Plus 225 07 57 65 28 59. Bonne journée chez vous. Ok.